comment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Une souris? D'où elle vient? De là. Il n'y a rien. Bien sûr, puisqu'elle est partie. Ça ne répond pas à la question d'où vient-elle? Du panier, tout le monde sait que les souris, ça naît dans les déchets, les saletés. C'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Vous souvenez-vous de ce personnage? Je le reconnais. C'est Aristote. L'inventeur du lycée. Ouais, je l'avais parié, ils ont tout fait, les Grecs. Les Chinois aussi. Mais les Grecs n'avaient pas toujours raison. Même les plus grands se sont parfois trompés. Et Aristote a fait une erreur qui s'est perpétuée pendant près de 2000 ans. Voyez plutôt. Regardez. Des têtards. Plus tard, ils deviendront des grenouilles. Comme celle-ci. Et pourtant, maître, les animaux ont des petits qui leur sont semblables. Un poulain vient d'une jument, sa mère. Pour les petits animaux inférieurs, les mouches, les vers, les insectes, voyez, c'est différent. Ils naissent spontanément de la matière en putréfaction, comme ceci. Une puce, c'est petit, mais vous le savez, aujourd'hui, il y a plus petit encore, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus petit. Et il a fallu du temps pour découvrir ce monde nouveau, microscopique. Nous allons voir ça ensemble. Non, plutôt que ça, vous allez trop vite. Mais enfin, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. En 1665... Oui, c'est ça. En Hollande. Les tissus hollandais sont les meilleurs du monde, madame. Aucun ne vaut celui que nous fabriquons à Delft. D'ailleurs, vérifiez vous-même la qualité. Anthony. Oh, quelle horreur! Comment osez-vous? Oh! Mais, madame, mais qu'y a-t-il? Madame, madame! Oh! Mais que fait là cet animal? Oh, mais c'est une mythe, monsieur.
Mais elle est énorme, énorme! C'est que ma lentille a grandi 200 fois, monsieur, et j'en ai d'autres chez moi encore plus puissantes. Anthony, vous me causez des ennuis. Vous êtes ici pour vendre du tissu et non pas pour effrayer la clientèle. Anthony Leeuwenhoek n'avait aucune formation scientifique et ne parlait ni le latin ni le grec, mais il avait une passion, les loupes et les microscopes, qui lui permettaient de voir l'infiniment petit. Grandissement de 500 fois, 500 fois. Oui, avec ça, je vais découvrir le monde des infiniment petits. Ah! C'est Leeuwenhoek. Il prétend que le monde grouille de petites créatures invisibles. De tout petits animaux. Il a beaucoup d'imagination. Il est un peu fou, oui. Quel dommage. C'est vraiment un gentil garçon, mais pas d'erreur. Il a un grain. Ce sont de vraies créatures vivantes, si nombreuses. Et il y en a autant dans une goutte d'eau qu'il y a d'habitants dans toute la Hollande. Et elles seraient venues là par génération spontanée? Enfin, puisque c'est Aristote qui le dit. Encore une lettre de Hollande. Anthony Leeuwenhoek a pu voir dans son microscope l'animalcule qui donne naissance à l'homme. Scandaleux. Shocking! Non, messieurs, il faut admettre l'existence d'animaux minuscules, invisibles à l'œil nu. Mais d'où viennent-ils? La plupart des savants pensaient encore que les microbes apparaissaient spontanément de la pourriture des vêtements sales et des aliments. Ce fut un sujet de dispute pendant plus d'un siècle. Regardez, des petits animaux surgissent de cette viande grattée. Non, ils ne sont pas nés tout seuls. Ce sont des germes transportés par l'air qui ont infesté cette viande, aucun doute. Transporté par l'air? Mais alors d'où venait-il enfin? Génération spontanée, c'est écrit dans les livres. Mais non, messieurs, c'est le rôle de Dieu dans la création. Il y a à peine 150 ans, on croyait toujours à la génération spontanée, mais tout cela va changer grâce à Louis Pasteur. Ah oui, Pasteur, Louis Pasteur. Monsieur Pasteur, vous êtes reçu au baccalauréat de sciences malgré votre note médiocre en chimie. Je ne sais vraiment pas quelle carrière vous conseillez. Malgré ses mauvaises notes, Pasteur obtint son doctorat en sciences et devint professeur de chimie. Regardez ces deux flacons. Le liquide y est clair de façon identique. Mais l'un est bouché, l'autre pas. Attendons quelques jours pour voir ce qui va se passer. Regardez, messieurs. Le liquide dans le flacon non bouché est devenu trouble. Pourquoi? Eh bien, monsieur, de petites créatures vivantes se sont formées. Oui, ce sont des microbes. Regardez. Les microbes qui se trouvent dans l'air sont entrés dans le flacon. Ah bah pourtant, le professeur Pouchet, il dit qu'ils peuvent apparaître tout seuls par génération spontanée. Eh bien, le professeur Pouchet se trompe. Que faites-vous là, monsieur Pasteur? Je pompe l'air de la ville qui contient de petits organismes microscopiques, monsieur Pouchet. Vous le croyez vraiment? J'en étais sûr, ce sont les mêmes microbes, ceux de l'air des villes, qui se sont multipliés. J'en aurais le cœur net. Monsieur Pasteur, quel curieux costume. Vous avez froid? Non, monsieur, je poursuis mes recherches. Comment, mais où cela?
À la mer de glace, je vais chercher l'air pur. Un jeune homme si sérieux. On va encore loin, monsieur Pasteur? Jusqu'à l'air pur des cimes. Oh, ben... Oh, ben, allez, oh, Monsieur Master! Attendez-moi! Oh là là, j'ai mal au cou. Monsieur Pasteur, vous êtes là? Vous m'entendez? Hein? Oh. Nous pouvons rentrer jusqu'il faut. Regardez, ce bouillon exposé à l'air pur de la montagne dénuée de germes est resté pur, vous me suivez? Celui-ci a été ensuite exposé aux poussières et microbes de la ville. Les microbes se sont multipliés. Il n'y a pas de génération spontanée. J'ai fait bouillir cette infusion, dont, selon votre théorie, elle était pure. 3 jours après, elle est devenue trouble. Des microbes se sont formés en son intérieur. C'est la preuve de la génération spontanée. Il est évident, monsieur Pouchet, que les microbes sont entrés par là. Et ces microbes, messieurs, peuvent transmettre les maladies. Et croyez-moi, à l'époque, c'était une théorie absolument révolutionnaire. Ces microbes transforment le sucre du raisin pour donner du vin. Bien. Oui, c'est très intéressant. Je crois que j'ai enfin trouvé. Goûtez maintenant. Et ces microbes-là transforment le vin en vinaigre. Allez-y. Vinaigre, j'ai bien dit vinaigre. Je crois que nous pouvons prouver l'origine microbienne des maladies, peut-être même les guérir. Venez, nous allons voir des moutons. Des moutons? C'est une calamité. Monsieur Pasteur, les moutons, ils meurent. Leur sang, il devient tout noir. C'est un malheur si vous pouviez faire quelque chose pour eux. Et les poules, elles meurent? Ah non, les poules, elles se portent bien. Curieux. Venez. Des bactéries du charbon. Des milliers de moutons en meurent. Nous allons combattre cette maladie. Avez-vous observé que cette bactérie n'affecte pas les poules? Je crois savoir pourquoi. Les poules ont le sang plus chaud. Donc, cette bactérie ne supporte pas la chaleur. Mais comment peut-on en être sûr? Allez donc chercher une poule. Non, plutôt 2. Mes poules! C'est pas tous les jours qu'on trouve des poules dans la rue. Mes poules, arrêtez-les! Arrêtez-les! Trop vite! Mettez-en une dans une bassine d'eau glacée, monsieur Roux. Maintenez l'autre, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez voir. La poule froide sera frappée de la maladie du charbon. Et celle-ci n'aura rien. C'est ce que je pensais. Nous savons comment affaiblir la bactérie. En la chauffant. Allons préparer un vaccin.
Monsieur Pasteur, Monsieur Rossignol, vétérinaire à Pouilly, vous met au défi de vacciner des moutons contre le charbon. Acceptez-vous? J'accepte le défi. Mais nous ne sommes pas prêts. Le vaccin n'est pas sûr. Moi, j'en suis sûr, monsieur Roux. Rendez-vous compte, les enfants. Pasteur risquait sa réputation, le travail de toute une vie. Son vaccin n'avait jamais été essayé et il acceptait de le faire en public. Il fallait beaucoup de courage, non? 48 moutons, vous en vaccinez 24. Nous verrons s'ils survivent. Choisissez, messieurs. À vous de choisir. Mon vaccin n'a pas de préférence. Ceci. Non, pas ceux-là, les autres. Non, ceux-là. Croyez-moi, tout ça ne servira absolument à rien. Alors, monsieur Pasteur, les moutons sont invulnérables maintenant? Puis-je voir ça? Pas encore. Ils le seront dans quelques jours, le temps pour le vaccin d'agir. Attention, écartez-vous, c'est une préparation mortelle. Du sang infecté par la bactérie du charbon. Vous allez injecter la même préparation à tous les moutons, vaccinés ou pas? Exactement, monsieur. Demandez de surveiller les injections. Je voudrais surveiller les injections. C'est normal, non? Vous allez voir, on va s'amuser. Vous allez injecter les moutons vaccinés? Oui? Pourquoi ne commencez-vous pas par les autres? Oh, je veux bien si vous y tenez. Non, il essaie de vous tromper. Non, plutôt ceci. Écoutez, il faudrait savoir, décidez-vous. Ceci. Non, ceux-là. Et si je commençais par vous deux, messieurs? Vous n'êtes pas vaccinés, alors on est sûr du résultat. Quick! Il faut attendre 2 ou 3 jours. Et après? Ces moutons vont mourir du charbon et ceux-là survivront. Moi, je reviens dans 3 jours. N'ayez crainte, tout ira bien, je vous le promets. Oh, bravo! Regardez donc les non-vaccinés. Ils sont morts. Et regardez les vaccinés. La gloire de Pasteur va faire le tour du monde. Mais il lui restait encore une étape à franchir, la plus difficile, guérir les hommes. Les médecins ignoraient qu'ils pouvaient transmettre les microbes d'un malade à un autre, et les gens mouraient par milliers de maladies infectieuses. Monsieur, il faut désinfecter votre instrument par la chaleur. Vous risquez de transmettre la maladie d'un patient à un autre. Quoi? Comment osez-vous, monsieur, me donner des conseils? Vous n'êtes même pas médecin. Vous n'êtes qu'un petit chimiste ou chimiatre, que sais-je. Mais je sais que les germes transmettent les maladies. Baliverne, c'est la maladie qui donne naissance aux germes. Ne prétendez pas apprendre la médecine aux médecins. Monsieur, si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instruments d'une propreté parfaite. Et je penserais à me nettoyer les mains avec le plus grand soin. Hein? Mais il est enragé, il faut le tuer. Oh, j'ai soif, j'ai soif. Non. Oh, j'ai encore soif. On ne voit rien du tout. Ce n'est peut-être pas un microbe, ce pourrait être un poison. Je suis sûr que c'est un microbe. Il s'attaque aux nerfs, il remonte lentement au cerveau depuis l'endroit de la morsure. Regardez, si on l'injecte directement dans le cerveau, c'est la mort instantanée. Le microbe est trop petit pour qu'on puisse le voir, même au microscope. Mais il est là, je le sais, et on peut le vaincre. Vous vous rendez compte, les enfants? Un ennemi mortel et invisible. Un virus.
On le sait aujourd'hui, le virus de la rage. Personne ne pouvait le voir avec les instruments de l'époque. Mais lui, il savait qu'il était là. Les microbes de la rage atténués devraient protéger ce chien contre l'infection. Nous allons voir. Maintenant, j'injecte le virus le plus violent qui puisse exister. La vaccination a réussi. Ce chien est parfaitement sain, monsieur Roux. Mais vacciner un être humain, au risque de lui inoculer la rage, vous oseriez le faire? Je ne sais pas, mon ami. C'est une responsabilité terrible. Peut-être devrais-je commencer par moi-même. Oh mon Dieu, 14 morsures d'un chien enragé. Notre petit Joseph, il est perdu. Il y a encore une chance. Il y a à Paris un homme qui fait des miracles. Tu sais, Pasteur. Monsieur et Madame Meister demandent à vous voir. Ils sont avec leur fils Joseph, qui a été mordu par un chien enragé. C'est le destin qui frappe à notre porte. Faites-les entrer. Et demandez au docteur Ranchet de venir de toute urgence. Tu vas voir, on va te tirer de là, mon petit. Ah, Ranchet. Trop de morsures, il n'y a guère d'espoir. Dans quelques semaines, il mourra. Peut-être une chance. Votre vaccin est-il prêt? Oui, mais voyez-vous, je ne l'ai jamais essayé sur un homme. C'est notre seul espoir. Je vais faire les injections. Il faut commencer immédiatement. Allons-y. Dernière injection, virulence maximale. Elle va le sauver. Ou le tuer. Il faut encore attendre. Oh, merci, Monsieur Pasteur, vous l'avez sauvé. Achetez le journal, le petit journal. Pasteur a vaincu la rage, la plus terrible des maladies. Achetez le journal. Demandez le journal. Lisez les nouvelles. Nous sommes incapables de soigner ces gens en Russie. Je crois qu'il faut les envoyer Paris, chez Pasteur. Lui seul peut guérir la rage. Défaites votre manteau, je vais vous injecter là. Alors, vous êtes prêts, oui? Kotov. Karacho. Ouf! Terminé pour les Rouskov, maintenant les Anglais. On ouvrait une souscription pour l'Institut Pasteur. La 5 francs. Toutes mes économies. Moi, j'ai 50 centimes. Je peux contribuer pour 5000 francs. L'empereur du Brésil, 1000 francs. Le tsar de Russie, 97 000 francs. Le sultan de Turquie, 9 000 francs. Madame Boussicot, 250 000 francs. Joseph Meister, 5 francs. Au total, plus de 2,5 millions de francs or. Ici, on va enfin pouvoir travailler et enseigner nos méthodes. Messieurs Sadi Carnot, président de la République.
Pasteur a été le premier véritable microbiologiste. Dans son institut, on a combattu avec succès les plus grandes maladies infectieuses, diphtérie, peste, typhus, fièvre jaune, choléra, tuberculose, grippe. On a même inventé toutes sortes de médicaments et de nombreux pastoriens ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux. Ah, tiens, du lait. On prendrait bien un petit peu. Du lait pasteurisé, bien sûr, par la chaleur qui tue les microbes. Oh, il est excellent, absolument pur. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs